Le monument West Side Story revient à Broadway, réinventé pour le XXIe siècle. Comédie musicale mythique, adaptée à l'écran avec succès, West Side Story est de retour à Broadway, monté par un metteur en scène belge de 61 ans, Ivo Vanov, qui lui a fait subir une cure de jouvence inédite. Il est le premier à avoir obtenu l'autorisation d'utiliser une autre chorégraphie que celle originelle de Jérôme Robin pour cette production, dont la première a eu lieu jeudi 20 février au Broadway Theatre. À l'origine de l'idée de cette comédie musicale, déclinaison moderne de Roméo et Juliette, Jérôme Robin, metteur en scène de la première version à Broadway, puis co-réalisateur du film, est tellement mêlé à l'œuvre que personne n'avait pu jusqu'ici s'écarter de sa ligne. Appuyé par la chorégraphe Anne-Theresa de Keersmaeke, celui qui navigue entre théâtre et opéra a pu complètement remanier West Side Story pour en faire une comédie musicale du XXIe siècle. La chorégraphie, tout d'abord, rompt avec la fluidité de Jérôme Robin et se fait plus nerveuse, plus saccadée, avec une touche d'arts martiaux et de hip-hop pour secouer le tout. Ivo Vanov a aussi fait table rase du décor imaginé par les concepteurs de ce conte moderne, censé se passer dans le quartier de El Kitchan, au centre-ouest de Manhattan, même si aucun lieu n'est mentionné dans le livret. Disparus les éléments qui rappelaient une rue de New York, avec ses petits immeubles caractéristiques, comme dans la production originelle en 1957. Les acteurs évoluent sur une scène gigantesque et totalement vide, un défi. C'est une boîte noire, complètement nue, a expliqué le producteur Scott Rudin dans l'émission de la chaîne américaine CBS, 60 minutes. Ce n'est pas le West Side Story de 1957. Tout au fond de la scène, deux ouvertures dans un mur avec, enfoncé derrière, une épicerie et un atelier reconstitué avec minutie. Impossible pour le spectateur de voir distinctement ce qu'il s'y passe sans l'aide de caméras, dont l'image est retransmise sur le mur du fond, qui fait office d'écran géant. Car la vidéo, comme dans beaucoup de spectacles d'Ivo Vanov, est un élément majeur de la mise en scène, au point, parfois, d'engloutir les acteurs. On est en train de calibrer la chose, a expliqué Scott Rudin. Il y a des moments où c'est encore un peu trop envahissant, et d'autres où c'est terriblement excitant. Ivo Vanov a aussi choisi d'autres partis pris de mise en scène, écartant la chanson I Feel Pretty ou utilisant Je, Officer Krupke, pour dénoncer la violence policière, thématique très actuelle. Auteur des paroles des chansons, Stephen Sondheim a expliqué, dans l'émission 60 minutes, adhérer à cette radicalité nouvelle dans le propos, avec notamment une tentative de viol sur le personnage d'Anita, une nouveauté. Il s'est passé tellement de choses depuis 1957, et cela se traduit au théâtre aussi. Dernier vecteur de changement, et pas le moindre, la distribution. La première production de West Side Story, tout comme le film, était excessivement dominée par des acteurs blancs. Dans le long métrage aux 10 Oscars, Nathalie Wu, fille d'immigrés russes, interprétait ainsi l'héroïne Maria et George Shakiri, fils d'immigrés grecs, son frère Bernardo, deux personnages portoricains. La plupart des rôles principaux sont tenus, cette fois, par des acteurs d'origine hispanique, métisse ou noire, et Choran Pimentel, qui interprète Maria, a des racines portoricaines. Le chef de l'une des deux bandes de l'histoire avec les Sharks portoricains, les Jets, à l'origine composé uniquement de blancs, est noir. Il reste la fameuse musique de Leonard Bernstein, qui ramène la pièce à son univers d'origine. Ivo a un style particulier, qu'il a utilisé par le passé, et qu'il applique à cette pièce, explique Stephen Sondheim au sujet de la comédie musicale, dont l'accueil critique est mitigé. C'est une nouvelle interprétation, et, si Dieu le veut, dans quelques années, il y en aura une autre. C'est ce qui est formidable avec le théâtre, dit-il. C'est un organisme vivant. Le cinéma aussi s'apprête à toiletter West Side Story, avec Steven Spielberg à la manœuvre et une sortie prévue en salle en décembre. Plus d'informations sur le site officiel de l'événement. Les tickets pour la pièce peuvent être réservés en ligne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.